Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit concept qui change d'habitude, c'est-à-dire que je vais vous emmener dans ma journée aujourd'hui. On va faire une sorte de vlog, mais en même temps, je vais vous donner des conseils business. Donc, alors, aujourd'hui, on est le 21 août, il est 10h30. Et puis, je vais vous emmener avec moi aujourd'hui avec moi voir un petit peu ce que je vais faire, c'est-à-dire pas grand-chose parce qu'on est samedi. Et puis de toute façon, on est au mois d'août. Donc le mois d'août, je ne fais pas grand-chose. J'ai tendance plutôt à me reposer. Donc, je vais vous emmener avec moi, plusieurs choses à vous dire. Je vais me poser parfois à quelques endroits pour vous parler. Et puis de toute façon, on déroule la journée ensemble. C'est parti. Alors, la première chose que je voulais vous dire, attendez, je redescends. Je suis loin d'être une vlogueuse professionnelle, hein, je vous préviens. La première chose que je voulais vous dire, c'est que en fait, je me suis dit de faire un nouvel investissement. C'est-à-dire que je vais revendre toutes mes caméras, tout mon matériel vidéo pour une seule vidéo, c'est-à-dire l'iPhone. Donc j'ai jamais eu d'iPhone, vous voyez, enfin, je viens d'avoir 30 ans. Et j'ai jamais eu d'iPhone parce que ça coûtait son prix quand même. Et puis j'étais bien quand même avec l'Android. Et je me suis dit, bon bah on va tester parce que j'ai vu que la caméra était super bien. Enfin la caméra de l'iPhone, donc là c'est l'iPhone Pro, était super bien. Donc je me suis dit, on va tester. On va prendre seulement un iPhone, seulement une petite perche comme ça à selfie. Et puis on va voir ce que ça donne. Vous voyez Gladiateur, l'aspirateur. Alors, donc du coup, je revends tout. Et je vais vous montrer ce que je revends. Donc, ce que je revends, c'est forcément le chargeur. 3 objectifs. Donc, c'est les objectifs du Nikon. Donc ça, c'est un 50 mm. Ensuite, on a les autres. Donc là, celui-là est assez lourd. C'est le 30 mm. Tac. Et enfin, on a ici l'appareil photo, le Nikon, donc D3200, avec lequel je faisais toutes mes vidéos depuis 2015. Et là, on a l'objectif qui est vendu avec à la base, donc c'est le 18-55. Donc j'avais acheté 2 autres. Il y en a un, alors je sais plus lequel. Celui-là, il permet d'avoir un flou à l'arrière de la vidéo, mais il faut être quand même vachement loin, donc il faut voir vraiment un très grand espace. Et celui-là, c'est un 30 mm, ouais c'est ça. Ça permet d'être assez proche de la caméra, d'avoir quand même un fond flou, et c'est automatique, il n'y a pas besoin de le régler, alors que celui-là, il faut le régler manuellement. Donc voilà, je vends l'ensemble. Celui-là, rien que celui-là, je l'avais acheté, je crois, 200 ou 300 € d'occasion. C'est des objectifs qui coûtent vraiment très cher, ces deux-là. Et je vends tout l'ensemble 500, sachant que rien que l'appareil photo coûte 350. Et celui-là coûtait, je crois, 200 ou 300 d'occasion. Et en plus, donc il y a celui-là. Donc voilà, je revends tout. Je vous mettrai l'annonce du Bon Coin si jamais ça vous intéresse d'avoir l'ensemble. Tout marche bien. C'est juste que moi, je voulais me simplifier la vie désormais et filmer seulement à l'iPhone. Alors la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que est-ce qu'on peut vraiment travailler de chez soi tout en étant riche, tout en gagnant très bien sa vie? La réponse, elle est clairement oui. Et pourtant, ça peut paraître bizarre parce que il y a cette croyance qui fait qu'en fait, on va travailler pour un patron, on va travailler, on échange son temps contre de l'argent, on dépense, on est rémunéré à peu près 15 € de l'heure en gros, et peut-être 20 € pour les heures supplémentaires. Mais finalement, notre temps est limité, on ne peut pas faire plus que 40, 50, 70 heures grand maximum pour un salarié. On est forcément limité à un moment. Alors que l'entrepreneur du web, ce qui se passe, c'est en plusieurs étapes. C'est d'abord, il va créer un produit. Et ensuite, eh bien, de ce produit, il va
il va le vendre. Donc en fait, il n'est pas vraiment dépendant de son temps. Par exemple, je vais créer une formation qui va coûter, je sais pas, 50 €. Je vais passer 48 heures dessus à le créer. Eh bien, oui, je peux en vendre qu'un seul. Donc finalement, ça fait 50 € divisé par, je sais pas, 10 heures de travail, ça fait pas grand-chose. Mais je peux en vendre, je sais pas, 100. Donc vous imaginez, là, ça fait, je sais pas, un taux horaire de combien, mais c'est largement rentable. Donc oui, on peut être riche et rester chez soi, en fait. Et il n'y a pas forcément que mon métier. Il y a pas que le business en ligne. Il y a plein d'autres métiers comme ça sur Internet où en fait on n'échange pas forcément le temps contre l'argent, ou alors si c'est dépenser le temps contre l'argent comme du coaching, comme des prestations de services, comme être graphiste, eh bien ça va être super cher. Les prix, parfois même les coachings, ça monte à 500 € de l'heure, 1000 € de l'heure, donc forcément on peut toujours être riche et rester chez soi. Ok, donc on va faire le calcul ensemble. Par exemple, pour un salarié, on va dire, allez, on va prendre une fourchette moyenne déjà, donc 35 heures, payer, je vais regarder le taux horaire exact. Ok, donc c'est 10,25 € de l'heure. Donc 10,25 fois 35. Ça fait 358 € la semaine. C'est pas énorme déjà. Je pense que ça paye les courses pour une famille du mois. Donc déjà, vous retirez une semaine. 300 fois 4. Donc ça nous donne du 1435 € par mois à peu près. Donc voilà. Et si on pousse par exemple à quelqu'un qui va bosser, je sais pas, 45 heures, c'est même assez rare. Donc, parce que voilà, son temps est limité. 45 fois 10, 25 fois 4, ouais, 1845. Ça reste assez faible. Bon, bien sûr, forcément, après, le taux horaire peut être plus élevé. Il peut travailler plus, mais je prends vraiment une moyenne. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Et maintenant, on va calculer ensemble ce que ça donne pour un entrepreneur. Donc, un entrepreneur. Par exemple, il va créer une formation. Bon, on va dire qu'il met 3 jours. Oui, c'est ce que je mets en moyenne. Donc, 3 jours. Et encore, je ne travaille pas le matin. On va dire que j'y passe, allez, 15 heures. 15 heures. Et la formation, elle coûte 77 €. Ok, donc ce qui nous donne, là, c'est plus en termes d'horaire, c'est en termes de vente. Donc, par exemple, si j'en vends que 10, donc 10 ventes à 77 €, donc ça nous fait 770 €. Mais 770 € divisé par 15 heures, bah, ça va encore. Ça nous fait 51 € de l'heure. Donc comparé au SMIC 10,25 € de l'heure, c'est quand même bien mieux, même avec seulement 10 ventes. Et encore 10 ventes, vraiment, vous pouvez les faire, même avec une petite audience. Mais là où ça devient très intéressant, imaginons, on fait 50 ventes. Ce qui peut être quand même une bonne moyenne. 50 ventes, donc 50 fois 77, ça nous fait du 3850 €. Et là, au taux horaire, ça nous donne combien? Donc 3850 divisé par 15, 256 € de l'heure. Regardez. Donc, vous voyez, donc 10,25 € de l'heure pour faire beaucoup de boulot au SMIC versus vous créez un produit et vous êtes au plus bas, on va dire 51 € de l'heure et en moyenne 256 € de l'heure. Donc et encore, on peut faire bien plus que 50 ventes et tout ça, ça dépend vraiment de votre audience. Vous pouvez même parfois arriver à, je sais pas, des 1000 € de l'heure si vous avez une bonne audience.
Donc vraiment, voilà, c'est un petit peu c'est QFD pour ce que je voulais vous démontrer. Oui, on peut être riche et travailler de chez soi. Regardez un petit peu le cadre dans lequel je bosse. Bon, on a vu sur les vaches, ça peut être mieux, je vous l'accorde, mais elles ne sont pas tout le temps là. Il y a un cheval aussi qui est quelque part là-bas. Et donc, vous voyez, enfin, c'est super intéressant. Comme j'ai un bureau ici qui est rien qu'à moi, la bibliothèque derrière, le kit vidéo, la bibliothèque là, enfin tout, c'est... Vous ouvrez la fenêtre pour bosser, enfin c'est super bien, c'est super bien. Donc voilà. Je vais me rasseoir. Je voulais vous parler d'un autre truc aussi. Je vais vous poser ici. Hop. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'en ai parlé un petit peu pour ceux qui me suivent par email. En fait, je vais déménager. C'est-à-dire que ici c'est super bien, c'est une très grande maison qui fait 250 mètres carrés, donc il y a de quoi, il y a un jardin énorme, c'est calme, c'est tout ce que je voulais. Mais j'évolue, je change et ce que je souhaite maintenant, c'est plutôt d'habiter près de la plage. Et il se trouve qu'il y avait un appartement, donc en fait moi je suis un peu bizarre, c'est-à-dire que j'aimais bien vivre en appartement parce que un de mes premiers appartements, c'était un appartement, n'importe quoi. Un de mes premiers logements, c'était un appartement, c'est ça. Et du coup, j'aimais bien, je sais pas, le sentiment d'être un peu en hauteur en fait, et d'être avec d'autres personnes autour. Enfin, je sais pas, on se sent un peu dans notre donjon, un petit peu. Vous voyez, ça fait un peu princesse, enfin, un peu princesse protégée. Et j'aimais bien ça, et aussi le sentiment d'être un peu en hauteur, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir plus de recul, vous voyez. Mais vraiment. Par exemple, ici, mon bureau, il est au premier étage, il n'est pas au rez-de-chaussée. Parce que, je sais pas, j'ai besoin d'avoir une perspective devant moi. Et la deuxième chose, c'est que je ne voulais pas forcément de voisins dans cet appartement parce que comme je travaille depuis chez moi, je ne voulais pas, si jamais il y a une famille à côté et que je tourne des vidéos, ça va être un petit peu compliqué sur le long terme. Et troisième chose, c'est que un appartement, souvent il n'y a pas d'extérieur, il y a peut-être un petit balcon et ça reste dangereux et j'ai 3 chats donc ça allait être compliqué. Et il se trouve qu'il y a un appartement dans la ville où je voulais habiter, qui est collé à la plage. C'est-à-dire que limite mon jardin, c'est la plage. Donc, ça trop contente. Et c'est le 2e étage. Il n'y a pas vraiment de voisins parce que c'est en angle. Et il y a une loggia en fait, c'est-à-dire c'est une terrasse couverte en bois. En fait, c'est comme un grand balcon terrasse. Et ça, c'est parfait pour mes chats. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Et puis de toute façon, ici, j'habitais un peu loin quand même de mes amis, de ma famille. Et je voulais quand même me rapprocher. Donc ici, ça fait 2 ans, en juillet 2019 que j'habite ici. Et voilà, je me suis dit, je pense que il est temps de changer. Et l'appartement où je vais être, il fait 63 mètres carrés. Donc forcément, ça va changer. Mais de toute façon, aussi, j'utilise vraiment pas toutes les pièces. Hein. J'utilise même pas la moitié de la maison. Donc c'est pas plus mal. Voilà un petit peu pour les nouvelles, parce qu'au mois d'août, je n'ai pas été très active. J'espère que vous n'aurez pas trop le tournis à tourner comme ça. Je vais peut-être aller à la plage après, justement, pour vous montrer un petit peu la plage, hein, ça changera. Ça fera un petit vlog sympa. Surtout avec le téléphone portable, il n'y a plus besoin de se trimballer tout le matos vidéo, donc c'est pas plus mal. Donc voilà, et bien écoutez, je vous retrouve après si j'ai autre chose à vous dire. Alors ce bouquin, c'est ma mère qui me l'a offert pour mes 30 ans. Donc c'est Laurent Gounel, Intuitio, je sais pas trop comment on dit. Et il est vraiment super bien parce qu'en fait j'avais vu une conférence de Laurent Gounel qui expliquait un petit peu que, si vous voulez, il y a une technique pour apprendre à être un espion psychique. C'est-à-dire que vous restez dans une pièce, mais vous pouvez espionner quelqu'un d'autre avec votre conscience en vous connectant au lieu où se trouve la personne. Donc c'est assez puissant et quand j'ai eu cette conférence, ça m'avait vraiment retourné et j'ai vu plusieurs documentaires sur ce sujet. C'est vraiment passionnant, mais la plupart des choses sont en anglais malheureusement. Mais Laurent Gounel est
et en fait limite l'un des seuls à s'être vraiment intéressé en profondeur à ce sujet parce que c'est encore assez secret, vous voyez, enfin vous imaginez vous espionnez des gens alors que vous êtes tranquillement dans votre chambre. Enfin bien sûr on n'espionne pas en mode on se téléporte, c'est juste, c'est assez flou quand même, on voit certaines couleurs, enfin on regarde plus la matière du lieu, tout ça, c'est plus se connecter à des lieux en fait qu'à des personnes vraiment, enfin en gros on voit pas vraiment la photographie précise, enfin ça dépend les personnes bien sûr, mais en fait ça avait servi pendant la guerre à voir un petit peu ce qu'allaient faire les ennemis, où est-ce qu'ils allaient lancer des fusées, tout ça, et ça a permis parfois de trouver les lieux et de tout détruire, d'annuler un petit peu cette guerre. Ah, voilà Charlie, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu je pense, il a super grandi ce petit. Ouais, non, c'est pas le moment des câlins là, c'est l'heure des croquettes plutôt. Donc voilà, super bouquin, franchement, c'est... Puis ça nous apprend, c'est certes une fiction, mais ça nous apprend la méthode à l'intérieur, donc vraiment super bouquin. J'ai surligné à chaque fois que ça explique la méthode et je vais la recopier et essayer de la faire, ça peut servir. Ce télescope est incroyable. Donc, en ce moment, c'est assez nuageux, donc je peux pas voir. Mais c'est un télescope professionnel pour faire des petits coucous à Thomas Pesquet quand il passe avec la Station Spatiale Internationale. Hein. Donc on regarde ici, on peut régler ici. Donc j'y connais encore rien, hein, c'est mon père qui me l'a offert. Pour mes 30 ans, on peut régler ici, ici, et donc voilà, c'est plutôt pas mal, même si je pense que les voisins vont croire que je regarde chez eux. Je crois qu'ici c'est la maison de la liberté. Regardez, il y a un nid d'oiseau qui a été créé là-bas. Et les allers-retours, ça n'arrête pas une seconde. Et ça rend super bien avec le ciel. J'aime beaucoup. C'est... Quand ils font un nid comme ça porte bonheur. Et en plus, il y en a deux. Mais en plus, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est... Ah bah, il n'y a plus personne. Si. C'est devenu station de gare ou quoi, mais les allers-retours, ça n'arrête pas aujourd'hui, alors que d'habitude, c'est assez calme. La maison est super large quand même, hein. C'est là qu'on voit qu'elle est assez grande. C'est juste le côté de la maison, ça en plus. Avec ce petit ciel là, ça rend super bien. Il fait super bon aujourd'hui. Avec vous, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le business en ligne part de plus en plus vers le côté humain et moins vers le côté professionnel, je veux bien faire les choses. C'est-à-dire que j'ai encore une crise existentielle de miniature YouTube et de branding, d'image de marque, tout ça sur ma chaîne YouTube. Vous savez, si vous analysez un petit peu ma chaîne YouTube, à peu près tous les 3 mois, j'ai une crise existentielle de faire un genre de miniature différente. Et là, j'étais contente, j'avais trouvé une graphiste qui faisait des choses de manière très pro, comme moi je le voulais, etc. Et du coup, ça rendait une image très pro, enfin, c'est ce que j'avais toujours recherché. Mais je voyais que le taux de clic ne s'était pas amélioré en fait. Et je me suis dit,
est-ce que finalement le côté pro, ça ne me dessert pas plutôt qu'autre chose? Et que les gens veulent de l'humain, veulent des vlogs, veulent la vraie vie, ne veulent pas forcément quelque chose qui est tout carré, qui est trop bien fait, qui est parfait, parce que les gens ne se reconnaissent pas et c'est même chiant au bout d'un moment et ça ne donne pas envie de cliquer même si c'est super bien fait. J'ai fait un sondage sur Instagram et vous avez été... le sondage, la question c'était est-ce que vous préférez le style de miniature très pro ou le style de miniature que je faisais avant avec un petit texte, vraiment un petit texte, un truc assez basique, mais où on voit bien le décor. Et vous avez été 68% et il y a eu à peu près 150 votes, voire 200, donc 68% à préférer la miniature moins pro, mais plus humaine. Donc j'ai trouvé ça assez drôle, et enfin assez drôle, c'est juste que en fait... dans le business en ligne, on veut plus du pro, on veut de l'humain. Voilà, je pense que vous l'avez compris. Donc c'est pour ça aussi que je fais ce vlog, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Et puis voilà, comme ça, on est dans ce côté plus humain. Vous voyez un peu plus ma maison, qui je suis vraiment, enfin, les petites mimiques, tout ça, quoi. Et puis voilà, je trouve que c'est mieux, c'est plus agréable à regarder, c'est plus dynamique aussi d'avoir plusieurs transitions de plans, de parler de petits trucs par-ci, par-là, des choses qui nous viennent en tête. Je pense que c'est pour ça que ça marche bien, la youtubeuse qui s'appelle Lena Situation, parce qu'elle est sans filtre vraiment, elle est elle-même sur YouTube, et dès qu'elle pense à un truc, elle va pas réfléchir 107 fois, 1000 ans avant de le dire, juste elle va donner sa réflexion. Alors que cette réflexion, elle pourrait le partager avec sa meilleure amie, mais là, elle le partage avec tout le monde et c'est le genre de réflexion qu'on a envie d'entendre, qui nous fait du bien, où on se dit, bah cette personne, elle est juste comme nous, normale, et on s'identifie beaucoup mieux, et il n'y a pas toute cette mise en scène, en fait. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Enfin, voilà. Moi, je vais me préparer. Je vous emmène à la plage. C'est parti! Alors ça, c'est le karma quand je décide d'aller à la plage. C'est un grand ciel bleu et je crois que la pluie elle va arriver. Je sais, j'habite dans le nord, mais bon quand même. On y va ou on n'y va pas? On y va. place I fell in love. I took your hand, my heartbeat started rising. On n'est pas bien là? I traveled there, looking around for you. I kissed you there, longing for you. Bon alors de mon côté je suis rentrée, il pleut quand même pas possible maintenant, donc je vais arrêter la vidéo ici et puis de toute façon j'aurais pas pu rester à la plage avec cette pluie qui tombe, c'est juste pas possible. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ouais, ça tombe bien. Donc voilà, je voulais m'arrêter ici et puis conclure cette vidéo avec vous.
J'espère que ce format vous plaira. C'est le premier, enfin c'est pas le tout premier, mais j'en fais vraiment très rarement. Donc j'espère que ça s'améliorera avec le temps. Mais en tout cas, si ce genre de format vous plaît, un peu mi-vlog, mi-conseil business, mi-réflexion de ce qui me passe par la tête, dites-le moi ici. Je vous souhaite plein de succès. Ah non, je vais vous montrer un truc avant. Je vais vous montrer mes résultats en affiliation parce que c'est intéressant. Je vous montre ça. Voilà. On dirait qu'il neige tellement il pleut. C'est pas possible. Ah, le chat n'est pas très content de la pluie. Oh non. Donc les résultats, on est désormais à 12 669 € de commission d'affiliation sur System.io. Donc c'est vraiment cool. Il y a certes un pic. Bon après sinon ça reste assez régulier. Franchement ça va. C'est que de l'argent bonus. C'est ça qu'il faut se dire. Donc voilà. J'étais à 1200 €. Je pense que je vais passer à 1500 pour le mois d'août en affiliation. Donc franchement, ça se prend. En juillet, j'ai eu 2 paiements, donc quasiment 1000 € d'affiliation juste sur System.io. Après, j'ai eu ClickFunnels, j'ai eu Dropeasy, j'ai eu Mindmovie, ClickFunnels, donc pas mal comme ça. Et donc voilà, on n'est pas loin de 2000-2500 € d'affiliation, donc c'est top. Voilà pour cette vidéo, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quelle vidéo ce sera, mais on verra. En tout cas, je vous souhaite plein de succès. À la prochaine. Ciao.